Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Piece et plus particulièrement du chapitre 1044. Mais avant toute chose, je tenais à mettre fin à un débat. Non, Mihawk n'est pas égal ou plus fort que Shanks. ルフィは海賊王になる男だ。 Ceux qui pensent toujours le contraire, je vous invite à reprendre le manga et l'animé parce que c'est très clair également dans l'animé. Recommencez tout du début et ayez une lecture différente de celle que vous avez eue avant, car Mihawk en aucun cas est l'égal de Shanks. Je vais donner un point très simple. La marine n'attaque pas les Yonko. Jusque là vous arrivez à suivre. Or, quand Mihawk a été destitué de son titre de Shichibukai, la marine l'a attaqué directement. Attention, je ne dis pas que Mihawk n'est pas un personnage très puissant dans l'œuvre. Par exemple, sur Marineford, quand il a décidé de passer à l'attaque et d'attaquer Barbe Blanche, Kizaru a été étonné que Mihawk passe à l'attaque. Doflamingo, pareil également. Boa Hancock. Boa Hancock qui a parlé de lui comme quelqu'un lui étant supérieur, selon moi en tout cas. Mihawk est inférieur à Shanks, point barre. Voilà, donc le chapitre 1044, moi il y a un petit point qui me turlupine. Luffy se relève. Tant que Joy Boy, comme c'est expliqué dans le chapitre, Luffy ne possède donc pas le Gomu Gomu no Mi. On a eu plusieurs informations concernant ce fruit durant plusieurs fois dans le manga, qui auraient pu nous mettre sur la piste que le Gomu Gomu no Mi n'était pas le Gomu Gomu no Mi. Première information venait de Ener, qui a clairement dit que ok, mais non. On a eu... On a eu Doflamingo qui a été surpris et qui n'a rien compris du tout parce que Luffy arrive à modeler son acquis de l'armement. Nous l'avons vu plus récemment avec Kaido. Kaido qui pareil n'a pas réussi à expliquer pourquoi Luffy arrivait à... Plus précisément, arriver à maîtriser la trajectoire de ses coups. Parce que c'est du caoutchouc, certes, mais du caoutchouc, une fois qu'il est lancé, il est lancé. Il est censé faire une ligne droite et c'est tout, il s'arrête une fois qu'il a atteint sa cible. Sauf que le caoutchouc de Luffy lui permettait de prendre des trajectoires différentes à sa guise. Donc on avait quelques petites informations déjà par rapport à ça. Donc maintenant, nous avons la réponse. Le Gomu Gomu no Mi est en réalité Ito Ito no Mi version Nika, dieu du soleil. Ceux qui pensaient que Luffy était mort, Luffy est mort. Ouais, il est mort, on va pas parler dessus 50 ans. Tout le monde a remarqué que Luffy était mort. Tout le monde, Momonosuke, principalement. Kaido, il a mis le dernier coup à Luffy, il est descendu, il a dit le fil est cané les potes. Le fil est cané, rendez-vous ou je vous zigouille tous. Bon, voilà. Donc Luffy était bel et bien mort. Et certains à la fin du chapitre, quand ils l'ont vu sourire, ils se sont dit oh ça y est c'est Joy Boy qui arrive. Mais qui pensaient que du coup Joy Boy allait être une personnalité différente, qu'il allait prendre la place de Luffy, etc. etc. Pas du tout. Pas du tout pour la simple et bonne raison que on voit Sanji qui réalise que son capitaine est revenu. Kid, Kaido, Law, tout le monde réalise en fait que Luffy est revenu. Et ils disent pas oh mais c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce? Quoi? Où? Quoi? Quoi? Non. Ah, allô? Non, ils réalisent tous que c'est Luffy qui est de retour. Si ça avait été quelqu'un de différent, ils l'auraient également senti. En revanche, j'ai trouvé Luffy différent. J'ai trouvé Luffy totalement différent durant ce chapitre phénoménal. C'est grâce à son imagination que Luffy arrive à, au final, à modeler un peu tout ce qu'il veut à sa guise. Luffy, au début, qui disait qu'il aimerait que son poing soit plus rapide, aussi rapide ou plus rapide, je sais plus exactement, qu'une balle de pistolet. Et au final, c'est arrivé. Une fois Ace décédé, Luffy a réussi à créer du feu. Je voulais en revenir à un point important. On voit Sanji qui réalise que son capitaine est revenu. On voit Chopper, on voit Nami, on voit Kid, on voit Law, on voit pas mal de monde. On voit pas mal de monde. Mais on ne voit pas Zoro. Pourquoi? Qu'est-ce que tu nous caches, Eiichiro Oda? Est-ce que Zoro serait-il mort? C'est une bonne question. Luffy, comme c'était écrit depuis quelque temps, est destiné à la puissance divine. C'est prouvé avec le dieu Nika. Zoro, puissance démoniaque. Ashura, toutes les attaques démoniaques de Zoro. La phrase de Zoro, je deviendrai le roi des enfers. Comment devient-on
le roi des enfers. C'est une logique qui pourrait être logique pour certains, totalement débile pour d'autres. Pour moi, Zoro est mort, mais sans être mort. Je fais peut-être fausse route, je me fourvoie probablement. Mais ce serait intéressant. Pour devenir le roi des enfers, il faut combattre le roi des enfers. Il faut destituer le roi des enfers. On ne s'auto-proclame pas roi des enfers. On le devient. Et on le devient en battant le roi des enfers. Donc pour moi, il se pourrait, à l'image de son capitaine, décéder. Sauf qu'à l'inverse de Luffy, Luffy, lui, en quelque sorte, est touché par la grâce. Luffy, puissance divine, fruit Zoan mythologique, Nika, Dieu Soleil, a reçu la grâce, en quelque sorte, de Nika. A reçu la résurrection de Nika. Zoro, sa résurrection, il va devoir la mériter. Il va devoir faire preuve d'audace, de force, de courage, sûrement de très très grosses techniques. Mais je pense que Zoro va effectivement revenir en tant que roi des enfers. Et ça tiendrait la route. Luffy a actuellement une puissance divine, il faut le dire. Il est monstrueusement puissant. Il est en train d'éclater Kaido comme jamais actuellement. Je dis pas que ça va être facile pour Luffy, donc on verra ça dans le prochain chapitre. Mais pour l'instant, Luffy est en train de zigouiller Kaido comme Jaja. Donc pour moi, Zoro va revenir. Zoro va revenir, je ne sais pas quand. Je ne sais pas dans combien de temps. Je ne sais pas s'il va revenir grâce à Brook. C'est possible aussi. Mais actuellement, ouais, je pense qu'il est effectivement en train de mener un combat dans les tréfonds de l'enfer. Voilà, ça c'est ma petite théorie. Et qu'est-ce que ça nous réserve? Qu'est-ce que ça nous réserve? Dès que Luffy a repris connaissance, tout le monde, absolument tout le monde, a remarqué que Luffy était de retour. Kaido, il a regardé le toit d'Onigashima et s'est dit, c'est quoi ce bordel? Tu vois, Kaido, il a des gros yeux remplis de veines. Kaido, il a regardé, il a dit, c'est quoi ce bordel, frérot? Ça annonce pas un Luffy Gear 4, tu vois le délire? De toute façon, on est au Gear 5 selon Luffy. Mais c'est que là, Luffy il revient avec une puissance qui est démesurée. Contrairement à la puissance qu'il avait le chapitre précédent. J'ai rien d'autre à ajouter. Qu'il est possible que d'autres personnages à travers le monde de One Piece aient ressenti cette puissance. Je parle par exemple de Im, Barbe Noire, à peu près n'importe qui, Mihawk. Mihawk aussi, tu vois, il peut très bien avoir ressenti la puissance de Luffy. Je sais pas comment ça va se finir. Shanks a peut-être senti la puissance de Luffy, tu vois. Shanks, il attend pour retrouver Luffy. Il attend un moment spécial pour retrouver Luffy. Est-ce que c'est pas ce que Shanks attendait? Parce que Shanks, il est au courant d'énormément de choses. Shanks est au courant d'énormément de choses. Pourquoi il aurait volé le Gomu Gomu no Mi? Il savait très bien qu'il y avait quelque chose avec ce fruit. Pourquoi Shanks posséderait-il un chapeau de paille? Pourquoi il l'aurait donné à Luffy, qui, à lui, mangeait le Gomu Gomu no Mi? On sait que le chapeau de paille est lié à quelque chose. C'est grâce à Im qui garde un immense chapeau de paille congelé au congélateur comme un putain de steak charal, mon pote. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le chapitre, de toute façon. Donc Nika est un jeu guerrier libérateur. Est-ce qu'on peut maintenant envisager un prochain combat pour Luffy? Est-ce qu'on peut essayer de deviner que va donner le combat Luffy Barbe Noire? Est-ce qu'on peut théoriser que, par exemple, le fruit de Barbe Noire, son fruit des ténèbres, serait en réalité un autre fruit également? Est-ce qu'il va avaler un autre fruit? Est-ce que Barbe Noire va avaler un troisième fruit qui lui est totalement l'inverse de Nika? Oda nous laisse des indices depuis le début de son manga pour nous mettre sur la bonne voie. Et malgré ça, il y a quand même des mecs qui arrivent à ne pas être d'accord avec lui. Vous avez tous votre compréhension des choses. Je suis tombé sur un TikTok, regardez, je vais vous le faire écouter. Je vais vous le faire écouter parce que je suis pas le genre de gars à parler sans preuve, les gars. Mihawk. Il est où Mihawk? Non mais on le voit arriver à Ice Blue. Alors il fonce. Il entraîne son... C'est quand tu vas montrer ta vraie puissance. Le gars peut se mesurer à Shanks. Shanks, un Yonko. C'est l'un des personnages. Le gars peut se mesurer à Shanks. Non. Du coup, j'en profite pour répondre à cette jeune femme. Non, Mihawk ne peut pas
se mesurer à Shanks. Il le pouvait. Avant. Entre-temps, Shanks est devenu Yonkou. Entre-temps, Shanks est devenu l'égal de Barbe Blanche. Entre-temps, Shanks est devenu celui qui se rapproche le plus du titre des rois des pirates. Ça rime à quoi du coup? Mihawks égale roi des pirates? Là, on va venir me dire qu'à l'heure actuelle, avec ce qui est en train de se passer sur Luffy, on va réussir à me dire que Mihawks égale ou supérieur à Luffy. Là, Zoro va revenir des enfers, on va me dire Mihawks supérieur à Zoro? Non, ça tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Arrêtez, oui, Mihawks est puissant, oui, on n'a pas encore vu son plein potentiel. Mais pour l'instant, Oda ne nous a donné aucun indice concernant la puissance de Mihawk. À part le fait que sur Marineford, quand il a lancé son attaque sur Barbe Blanche, Jose, qui n'est pas un Yonkou, a arrêté son attaque. Vista s'est battu contre Mihawk. Mais attention, je dis pas que Vista égale Mihawk. Donc ça va être la fin de cette vidéo les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre en parlant de One Piece ou d'un quelconque manga. N'hésitez pas à me donner des retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et... Donc moi les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.